Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour faire un tirage pour vous pour le mois d'août 2022. Parce que comme j'ai eu envie de changer la formule pour ce mois-là, hein, ouais. Ceux qui me connaissent sauront, hein, moi j'aime bien quand les choses changent un peu, j'aime pas faire toujours la même chose, donc j'ai décidé de changer et je fais un tirage pour chaque signe ce mois. Et j'ai même un nouveau cadre, puisque là, je fais mes tirages depuis ma pièce de soins, où je me sens bien dans mon petit cocon. J'ai un peu moins de place, mais ça fait rien, je m'en sors très bien. Donc, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a à dire sur vous? Les vierges, votre élément, la terre, votre planète, Mercure, votre couleur, gris, votre pierre, l'agate. Concernant votre caractère, on vous dit prévoyant, économe, perfectionniste, studieux, minutieux, réservé, délicat, cérébral, maniaque. Voilà, voilà pour vous les vierges. Alors, on va commencer pour ce mois d'août 2022 avec une coupe du tarot de Marseille qui va nous mettre directement dans l'ambiance du mois d'août et après on développera avec le tarot psychique. Alors pour les vierges, août 2022, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Et le battleur, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire là? Qu'est-ce que ça vient nous dire? On retrouve un peu notre puissance, on retrouve un peu notre énergie, notre charisme, on retrouve un peu de... On sort peut-être de certaines peurs, ouais, limitantes, et on est dans une énergie de nouveau départ. On a beaucoup d'outils en main, un plein potentiel, quelque chose de nouveau qui arrive. Bien, allons voir un peu plus précisément ce qu'on a pour vous, les vierges, pour le mois d'août 2022. On va regarder ça en 5 lames. Une. Ah, d'accord. Là, c'est l'énergie principale. Elle est là. Elle est dans une énergie de deuil quand même. Ok. Pourquoi, comment, où, quand, quoi? Allons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On veut en savoir plus. Alors, je vous conseille aussi de regarder vos ascendants, hein, votre ascendant si ça vous intéresse. Il y a souvent de l'info utile aussi dans l'ascendant. Des fois, j'oublie de le dire. Vous verrez, c'est pas... Il faudrait que je me fasse un pense-bête quand je fais mes tirages pour être un peu plus structuré. Mais bon. Alors, s'il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, c'est qu'il y a quand même aussi une perte au niveau affect, au niveau... On est dans le sentiment là. Hein. Alors, ça peut ou concerner une personne, une situation, ça peut concerner aussi un changement interne, parce que ici on voit, bon, le cœur il brille. Quand on se remet dans le cœur, là, on se rend compte de tout ce qu'il y a autour, puis on comprend qu'en fait la lumière elle est derrière, qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose pour se tourner vers cette lumière, d'accepter de perdre quelque chose pour ça,
ou alors c'est lié à une réelle perte affective dans votre entourage qui vous fait, sortir cette énergie pour vous au mois d'août. Hein. On va aller voir de plus près. Ouf! Ça ne pouvait pas être autrement avec les vierges. Hein? Cérébral, les vierges. Très, 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 très cérébral. Très dans le mental. Trop dans le mental. Ça sort là, ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août? Parce que je vois ici, donc, et je vais commencer par le début, par la fin, pour vous expliquer le milieu. Vous êtes lumière. On vient vous rappeler ça. Vous êtes un être de lumière. C'est pour ça que là, on vous dit, il serait temps de faire un espèce de je sais pas, un changement à 180 degrés hein, pour aller vers cette lumière. Parce que on vient vous rappeler là que vous êtes lumière. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes né. Vous êtes arrivé sur Terre comme ça. C'est comme si on vous dit, vous êtes arrivé pour briller, quoi, quelque part. Et puis, sur la dernière carte du tirage, on voit le jugement. C'est une carte de libération. C'est une carte de résurrection. Donc, en fait, pour moi, tout ce tirage, il vient parler d'une chose, de ce que vous êtes. Le milieu, on va développer, parce qu'il y a toute la souffrance ici du milieu, des problèmes du mental. Et il y a cette possibilité de résurrection, de renaître à vous-même dans ce que vous êtes. Lumière. Hein? De sortir de cette tristesse, de cette lourdeur, de ce mental qui vous rend triste ou qui vous pourrit l'existence. Moi, j'y vois comme ça. Hein. Alors bon, bien sûr, hein, c'est peut-être pas pour toutes les vierges, mais comme de toute façon, il n'y a pas toutes les vierges de la Terre qui vont regarder ce tirage, n'est-ce pas? Je me dis que ceux qui vont regarder, c'est ou qui sont vierges ou qui ont un ascendant vierge. Et puis voilà, c'est le tout petit pourcentage qui regarde ma toute petite chaîne. Donc, à mon avis, à vous, ça va parler. Parce que là, vous êtes dans la souffrance. On sent ça. On sent beaucoup de tristesse, de chagrin, de peine. On sent que... En fait, vous avez envie de sortir de cet état de chagrin. Il y a quelque chose là qui vous peine, hein, qui vous empêche, avec le 3 de l'impératrice, de vous réaliser pleinement dans tout votre magnifique être de créateur, en fait. Hein. Vous êtes hyper intelligent, créatif, vous avez tellement de qualités à développer, mais non, vous êtes enfermé dans ce deuil, dans cette tristesse, dans cette lourdeur de quelque chose. Bon, mais, à mon avis, au mois d'août, justement, vous en prenez conscience. Vous avez envie de sortir de ça. Vous avez envie de vous libérer, d'avoir cette libération, de pouvoir renaître à vous-même. Hein. Et en fait, ça va passer par la compréhension au niveau des dualités, mais du mental. Au niveau du mental qui vient vraiment mettre le bazar dans votre être. En fait, c'est que le mental. Bon, vous avez un mental très, très, très actif. Hein. Vous êtes... c'est comme ça, c'est les vierges. C'est comme ça, je crois même que là, ils en parlaient, hein, de cette particularité. En fait, justement, perfectionniste, studieux, cérébral, maniaque. Donc, vous voyez, voilà. Ça peut faire partie, bien sûr, du tempérament de la Vierge, mais ce n'est pas une fatalité. Il suffit de comprendre et de gérer nos dualités, de gérer notre mental, de le remettre à sa place juste, à sa juste place. Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais ça revient au même. C'est-à-dire que le mental, ça peut être notre allié, comme ça peut être notre pire ennemi. Et moi, là, dans les personnes là qui regardent cette vidéo, j'ai l'impression qu'en ce moment, le mental est plutôt dans leur pire ennemi. Et que ça demande qu'à changer au mois d'août.
Donc, il y a des techniques pour ça. Vous pouvez aussi vous faire aider, hein, simplement. Aussi en énergétique, ça peut être un beau travail à faire, hein, d'aller à la rencontre de son mental et puis de l'apprivoiser, hein. Ça peut se faire aussi ça, hein, sous forme c'est pas de l'hypnose. Moi, je sais que quand j'ai des gens avec qui on voyage comme ça, oui, on travaille comme ça, c'est sous forme de voyage, mais c'est surtout c'est pour permettre à la personne de reprendre complètement conscience du pouvoir qu'elle a, elle, sur son mental. C'est-à-dire, on remet les choses à l'endroit. C'est plus le mental qui gouverne, c'est le cœur. Donc, on redevient cet être de lumière et on renaît à soi-même. Beau programme pour le mois d'août chez les Vierges qui auront envie de faire ce travail, envie de faire le deuil de situations lourdes et pesantes provoquées par un mental trop présent, pas dompté, pas maîtrisé. Mais c'est pas une fatalité, hein, comme je dis, hein. Même si la Vierge est cérébrale, ben oui, à part ça, le mental, ça peut être un allié de premier ordre, surtout quand on peut, surtout sur un nouveau départ, là. Puis en fait, j'avais oublié la coupe, mais là, je suis obligée d'y revenir, hein. En fait, c'est comme prendre conscience que votre mental, c'est le diable, hein, pour vous, comme il fonctionne maintenant, hein, et de remettre les choses en place, et ça permet ce nouveau départ. Plein de potentiel, avec tous les outils en main, tout ce que vous avez, en vous, toute cette lumière, quoi. Waouh! Allez, on va voir ce que dit la triade. Si elle a quelque chose à ajouter, des conseils ou je ne sais pas, des précisions. Ouais, le malheur, hein. Vous voulez sortir de ce... Il y a quelque chose qui est lourd, là, hein. On voit bien, ben moi j'y sens depuis le début de ce tirage, hein. Il y a un truc à régler là, hein, pour vous. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, il y a déjà une bonne partie du boulot qui est faite. Et voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Prendre conscience, science, prendre conscience de ce qui me rend malheureux. C'est la clé. Je viens de vous le dire. La première étape, c'est prendre conscience. C'est ça la clé pour vous. C'est la clé. Prendre conscience de ce qui me rend malheureux. Ça permet une nouvelle naissance. Waouh! C'est pas beau, ça? C'est votre arme. Bon, ok. Votre arme. Ah, c'est faire de votre... Ah bah pour moi, alors là, c'est clair. Oh là là, quand on prend conscience. Ah oui, oui, oui. Bon, là, déjà, qui je suis, hein? J'ai envie de lumière, moi, là. J'ai envie de toute la chaleur qu'apporte le soleil, hein, la lumière, les amitiés, le bonheur, quoi. J'ai envie de bonheur, j'ai envie de sortir de cette lourdeur, de ce qui me rend triste, de ce qui me rend malheureux, hein. J'ai envie de sortir de mes chagrins et de mes peines. D'accord, première étape, j'en prends conscience. Je prends conscience des choses. Je prends conscience que c'est en ce moment comme ça et que ça peut être autrement. Je prends conscience que j'ai les outils qu'il faut pour changer les choses. C'est la clé. C'est la clé pour vous. La clé, c'est cette prise de conscience, cette envie de renaître. Et en fait, cette renaissance, elle est là sur la dualité par rapport au mental. C'est-à-dire qu'en réglant ce problème de dualité dans mon mental, je permets cette renaissance et en fait, je me libère. C'est mon arme. C'est l'arme. C'est mon arme de libération et de résurrection. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas beau, ça? Ah ouais, c'est beau. Là, vous en avez quand même, hein, de l'aide. Et puis, en fait, de mon mental, ce nouveau départ, parce que vous restez vous, hein, avec un mental très actif, mais vous pouvez en faire une arme. Ça peut devenir... ça peut devenir un atout pour vous quand c'est maîtrisé. Waouh! Eh ben dis donc, les vierges, ça bosse, hein? Pour ceux qui ont envie de libérer quelque chose, il y a l'occasion de le faire. On est là, il y a l'occasion d'une nouvelle naissance, hein, d'une renaissance.
Vraiment. Il y a l'occasion de sortir d'un cercle vicieux de... C'est fini. On ne se laisse plus manipuler, en fait, par le mental. On reprend les rênes. Waouh! Donc là, dans le petit oracle de l'intuition, une carte à sauter pour vous. Et elle parle d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui se hissent sur ton plan de création. Alors là aussi, c'est une carte d'amour. Donc on vous donne aussi encore un conseil. Peut-être qu'en étant pareillement dans cette souffrance et dans le mental, vous avez peut-être oublié de regarder autour et de... Pour moi, là, on vous dit de faire un retour, en fait, dans l'empathie. Vous risquez rien. C'est pas en étant aussi attentif aux autres que vous perdrez quoi que ce soit de votre identité. Je pense que là, c'est profond. Bon, allez. On va voir ce que dit la petite boîte de Luc Godin pour attirer le meilleur dans sa vie. Et encore une lame qui est venue seule. Je ne dois pas confondre comment faire les choses et pourquoi les faire. Oh là là là, c'est le diable dans toute ça. Nous sommes souvent arrêtés par les éléments à mettre en place pour atteindre nos objectifs. Mais si notre projet est juste, les moyens pour le réaliser se mettront en place tout seuls. C'est l'inversion, c'est la foi, c'est la loi de l'abondance. On sort du mental justement, qui essaye de toujours tout mettre, d'avoir toujours les réponses avant les actes. Et c'est bon, une fois qu'on a placé les choses, il peut se calmer, il peut retourner dans son panier puis faire dodo le mental. On sait ce qu'on veut, ok, on se met en action. On commence et là, les choses se mettront en place. On n'attend pas qu'elles se mettent en place pour commencer. Là, on vous dit, carrément, c'est une inversion de fonctionnement. Eh bien, dis donc, c'est pas light pour vous, les vierges, ce mois d'août. Il se passe des choses, mais c'est des belles choses. Moi, je reste sur nouveau départ, sur délivrance et libération et renaissance, sur le soleil, quoi, la naissance, la clé. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment franchir une étape importante pour vous. Non, là, il y en a plusieurs. Alors, maintenant, je demande au murmure de nos anges de vous passer un message à vous, les vierges, pour ce mois. Et il y en a de nouveau 2. Mais ils veulent vraiment vous en donner 2. Ok. Il y en aura 2. Ça fait 2 fois qu'il y en a 2 qui sautent. Donc, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Là, on entre dans l'action. On sort du mental, on entre dans l'action. On se fait plaisir. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et ton moi intérieur, ça n'est pas ton mental, c'est ton cœur. Voilà mes chers vierges pour vous, pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous apporte quelque chose d'utile dans votre magnifique libération. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye!